Salut, comment ça va? Je voulais faire une petite vidéo pour prolonger un petit peu dans l'univers de Bukowski après ma petite chronique sur l'écriture, le dernier bouquin paru aux éditions du Diable Vauvert. Et je voulais un petit peu faire un petit tour d'horizon de ce que j'avais lu, moi, de Bukowski, qui m'avait plu, parce que j'aime beaucoup le personnage, donc je voulais un petit peu essayer de faire partager ça. Alors de prime abord, comme je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, le journal d'un vieux dégueulasse, qui est classique parmi les classiques au sein de la bibliographie de Charles Bukowski, qui est initialement paru chez Grasset, que l'on peut trouver en livre de poche dans le format que voici. Mais pourquoi deux fois le même bouquin concrètement et dans deux formats différents? Tout simplement parce qu'il y en a certains, c'est des malades mentaux, ils sont bibliophiles compulsifs. Et à cela s'ajoute le fait qu'ils ont une mauvaise mémoire, donc des fois ils achètent une, deux, trois, quatre fois le même livre, mais c'est pas vraiment leur faute, ils font ce qu'ils peuvent, et puis surtout ils veillent à se soigner au quotidien, mais c'est pas une mince affaire pour eux. Là on est sur de la forme courte, donc des nouvelles, et c'est très très bien, c'est très chouette. Dans le même esprit, on a ces deux choses-là, qui sont donc Conte de la folie ordinaire et Souvenir n'a pas grand-chose, Conte de la folie ordinaire qui est quand même voilà, aussi un monument et qui a été adapté au cinéma par un réalisateur italien dont pour le coup j'ai oublié le nom, mais au dire de Bukowski c'était tout à fait oubliable, parce que enfin, lui il avait détesté cette adaptation et il n'avait pas manqué de le faire savoir. Dans le domaine des adaptations, j'y suis, j'y reste, hein. Le Factotum avec Matt Dillon qui est sorti au début des années 2000, très bonne adaptation du roman. La chose repose dans la performance de l'acteur qui joue Henry Chinaski, donc le double fictif de Bukowski. Et Matt Dillon fait ça très bien. A noter qu'il y avait eu aussi le film Barfly de Barbet Schroeder qui reposait sur un scénario de Bukowski avec dans le rôle principal Mickey Rourke qui jouait le double fictif de Bukowski, et Bukowski d'ailleurs faisait un caméo dans le film, puisqu'on le voyait attabler à un bar à un moment. C'était le moment où Mickey Rourke rencontrait Faye Dunaway. C'était d'ailleurs le Mickey Rourke de la grande époque, donc fin des années 80, vous situez parfaitement. Ça c'est pour les films, et si on veut un peu prolonger tout ce qui est relatif à l'univers de Charles Bukowski, il y a aussi un documentaire qui est pas mal du tout, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Born Into This, que vous devriez pouvoir retrouver sur les internets, hein, si vous êtes un petit peu habile. Par contre, après, il faut soit comprendre un peu l'anglais, soit maîtriser les sous-titres russes. Donc, mais bon, vous vous débrouillerez bien quand même. Bukowski avait tiré de l'expérience de Barfly un bouquin. Il avait tout simplement intitulé Hollywood, et rien à voir avec un truc qu'on se met dans la bouche et qu'on mâchouille pendant 2 heures. C'était vraiment un bouquin sur l'envers du décor. Donc voilà, c'était sympathique aussi, un petit roman. Pas forcément son chef-d'œuvre absolu, mais quelque chose de sympa. En roman, il y avait également Woman, que j'ai bien aimé, même si je dois bien avouer que c'est un peu ce que je dis souvent, à savoir que c'était un petit peu rébarbatif. C'est-à-dire que là, on a vraiment du cul, c'est voilà, si on ne le prend pas par petites coupes, c'est toujours un petit peu indigeste, je trouve. Et, mais à part ça, ça reste du Bukowski dans le plus pur style, du pur jus, on va dire. D'autant que là, il est publié en cahier rouge, et il est disponible en livre de poche également, hein. Mais moi, j'aime bien les cahiers rouges. J'ai aussi Au sud de nulle part avec une. Putain. Au sud de nulle part qui était pour le coup un recueil de nouvelles, des contes souterrains dans une plus vieille édition là aussi, mais ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, Hollywood aussi, c'est un cahier rouge, hein. Ils ont juste changé cahier rouge au début des années 2000, ils ont changé leurs éditions, donc ils ont repensé les trucs. Donc ça, c'est les anciens, ça, c'est les nouveaux, mais vous le savez déjà. Et puis enfin, j'avais beaucoup aimé ça, Pulp. C'était une espèce de polar dans lequel un détective privé est chargé de retrouver Louis-Ferdinand Céline qui n'est pas mort et qui voilà, essaye de se faire oublier, on va dire. Et c'était un truc pas mal du tout, hein. Ça me faisait penser à un polar de Richard Brotigan aussi, sur
un détective, j'ai oublié, c'est une honte, mais qui était vachement bien aussi. J'avais évoqué Buck et les Bites de Jean-François Duval, donc je vous le montre, chez Michalon, un bouquin très chouette qui est assez sympathiquement illustré, voilà, des fausses images d'archives. Ça c'était un bon bouquin que je ne saurais que trop recommander pour voir justement les liens qu'entretenait Charles Bukowski avec la Beat Generation. Et enfin, je vais terminer sur un livre que je n'ai pas, mais que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé, à savoir le livre Shakespeare n'a jamais fait ça, qui était donc sorti en 2012 chez 13e Note, ouais, les éditions 13e Note, qui ont disparu depuis, malheureusement. Les éditions Point ont repris les droits et ont édité cet ouvrage qui est vraiment très chouette, qui se présente un peu sous la forme d'un carnet de voyage dans lequel Bukowski relate sa tournée européenne. Il passe notamment par l'Allemagne, où il revient sur les lieux de ses origines, puisque lui c'est un immigré. C'est un immigré allemand aux États-Unis. C'était pour ça, enfin c'est en partie parce qu'il avait un accent allemand qui se faisait vanner, mais également parce qu'il avait plein de pustules sur la façade, parce qu'il souffrait de gros problèmes d'ordre cutané. Mais c'est pas très intéressant. Hormis l'escapade allemande, il revient sur son passage en France, et notamment lors de l'émission d'Apostrophe. Et Bukowski, c'est vrai que quand on évoque Bukowski, on dit ah mais c'est lui qui était chez Pivot et qui était complètement bourré. Et oui, c'est ça. Quand il avait liquidé, je sais plus, 2 ou 3 bouteilles de vin sur le plateau, il était complètement pété, il répondait de façon évasive aux questions, et puis même Cavana s'était fendu d'un ta gueule Bukowski où je vais te foutre mon poing dans la gueule. Et c'est vrai qu'on se souvient de ça, mais lui vraisemblablement il s'en souvient pas trop parce que c'est 2 lignes dans le bouquin, ça passe vraiment totalement inaperçu, ça lui a pas laissé un souvenir transcendant. C'est, je trouve, un ouvrage posthume vraiment très intéressant. Et voilà à peu près tout ce que j'avais à raconter concernant ma petite sélection d'ouvrages sur Charles Bukowski. J'espère qu'elle vous aura donné envie de prolonger un petit peu vos investigations littéraires sur ce personnage. Pour le reste, je vous souhaite une bonne continuation dans vos lectures et vous invite, si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne et à mettre le fameux petit pouce bleu. Voilà, très bonne journée à tous, salut!